Oui, alors maintenant je dis re parce que je me dis qu'on arrive à un point, voyez-vous, où je pense qu'on se connaît. Donc si je puis me permettre, voilà, soyons intimes, soyons friendly, soyons heureux, soyons au taquet. Voilà. Aujourd'hui, je lance les tops à l'ocarina. Ouais, j'avais envie de tester quelque chose de différent, nous, on va essayer les tops. Déter ou pas? Allez, c'est parti. Numéro 1, jouer les doigts à plat. Alors, jouer les doigts à plat, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir l'ocarina comme une araignée gripperait sa proie pour l'emballer dans un cellophane. Hein. Bien entendu, on va se comprendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ocarina ne joue pas avec la pointe de vos doigts, vous devez jouer avec la surface plate de vos doigts, qu'on appelle la pulpe. Pulpe. Je trouve ça hyper sensuel comme mot, pulpe. En gros, on tient l'ocarina comme ça. Alors, je me regarde dans le retour, hein. On tient l'ocarina comme ça, pas comme ça. Certains ont tendance à la gripper comme ça, là, avec le bout de leurs doigts. Non, parce que déjà, vous allez vous faire mal. Hein, ça fait mal de tenir l'ocarina comme ça. Donc, à plat, comme ça, détendu. Voilà, putain, on se pose comme ça, on se prend pas la tête. On pose les doigts à plat, comme si on posait nos doigts sur un burger. Imaginez que c'est un burger, vous allez le manger. C'est bien comme comparaison, ça, j'y avais pas pensé. Tenez votre ocarina comme si vous teniez un burger dans les mains. Les doigts à plat. Vous mettez pas vos doigts comme ça dans le burger, on est d'accord. Bon, bah, voilà. Si vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez voir? Non, parce que cette appareil photo ne fait pas la mise au point, voyez-vous. Vous avez un bout de doigt là qui descend un petit peu, la pulpe. Et ça doit aller dans le trou de l'ocarina. Voilà. Numéro 2, utiliser ses doigts de soutien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors les doigts de soutien, qu'on appelle aussi les support fingers en anglais, ce sont les doigts qui ne bouchent aucun trou et qui permettent d'assurer le maintien de l'ocarina. Alors ce conseil est assez utile, je trouve, parce qu'il permet en fait de ne pas faire tomber son ocarina quand on joue. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez sympa quand on veut pouvoir jouer de l'ocarina. Alors on utilise ses doigts quand on monte dans les aigus. Et un truc que je déteste chez les débutants, et beaucoup de débutants le font, c'est ça. Et vos mains là, ça va quoi vos mains exactement là? Là, vous n'allez pas laisser comme ça parce qu'à un moment il va falloir enlever les pouces. Et là c'est casse-gueule. Et là c'est dangereux. Et là ça va être très très dangereux. Donc ce qu'on fait en général, il y a plusieurs méthodes pour les support fingers. Vous pouvez soit tenir l'ocarina comme ça. On dit qu'on le tient par la queue. Voilà, comme ça, non? J'arrive à le tenir là. Le pouce derrière est débouché. Ou alors vous pouvez faire comme moi, vos deux mains comme ça. L'index qui bouge là va ici. Et l'auriculaire qui est là, voilà, hop, comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voyez bien? J'espère que vous voyez bien. Voilà, et comme ça, c'est impeccable. Je peux enlever ma main droite, je le tiens parfaitement. Je peux même déboucher le truc qui est en dessous. Voilà, en dessous. Parfait, non? Alors, il faut que ça devienne un réflexe. C'est-à-dire que quand vous avez un ocarina, à partir du moment où votre main droite ne joue plus aucune note, c'est d'avoir directement le réflexe d'avoir vos mains qui vont sur le côté, comme ça. Il faut toujours qu'il y ait le réflexe de toujours bien soutenir son ocarina, c'est très important. Si vous jouez du double ocarina, prenez le réflexe d'avoir vos mains qui vont sur la... Plutôt que de tenir comme ça, vous pouvez, hein, si c'est possible, c'est de mettre votre main sur la deuxième chambre. Comme ça vous pouvez jouer tout ce qu'il y a sur la première chambre et vos mains sont là. Hop, aucun trou n'est bouché ici, mais les doigts se placent sur la deuxième. Vous voyez toujours le réflexe d'avoir ma main ici. Toujours. Excusez-moi, j'ai une petite laryngite. Numéro 3, se pencher en avant quand on joue les notes les plus aiguës. Alors ça c'est un truc qui peut paraître assez débile, je suis bien d'accord. Alors je ne sais pas ce qui se passe physiquement, mais quand vous vous penchez en avant, c'est-à-dire quand vous baissez la tête comme ça, dans les notes aiguës, les aigus seront plus clairs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Alors cette technique s'appelle l'acute bend en anglais, et en fait ça consiste juste à se pencher en avant quand on monte dans les aigus pour faire sonner les aigus un peu plus clairs. C'est une technique que tous les ocarinistes utilisent. Donc par exemple... Peut-être que ça vous paraît bizarre, mais il faut le faire, c'est important. Au moins, surtout si vous avez du mal à jouer vos aigus, ça va permettre de les rendre plus clairs quand vous jouez. Alors attention parce qu'il y a certains ocarina où il ne faut surtout pas se pencher quand on joue dans les aigus, sinon ils sonneront encore plus mal. C'est le cas par exemple des ténors en fa, ceux qui sont entre les basses et les ténors en do. Les ténors en fa et les ténors en sol, généralement ils sonnent très bien quand on reste droit, pas quand on se penche. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui physiquement crée ce phénomène, mais bon, on se penche, on se penche. Ou on se penche pas, mais généralement on se penche, hein. Vous vous penchez, ou alors vous vous penchez pas, mais ça dépend de l'ocarina que vous jouez, parce que se pencher... Numéro 4, utiliser un accordeur pour jouer juste. Alors l'ocarina est ce qu'on appelle un résonateur de Helmholtz, c'est-à-dire que ça marche un petit peu comme une bouteille d'eau, enfin une bouteille en verre vide. La force du souffle va influencer sensiblement la hauteur de la note, donc plus vous allez souffler fort, plus la note va être aiguë, que vous gardiez le même doigté ou non.
vous êtes toujours obligé d'avoir le souffle parfait à chaque note pour jouer le plus juste possible. Donc ce qu'on recommande pour les débutants, ceux qui n'ont pas encore une oreille musicale travaillée, c'est de jouer avec un accordeur. Donc vous vous mettez devant votre accordeur, vous faites votre gamme et vous soufflez au fur et à mesure et vous essayez de varier votre souffle, toujours vous bougez pas vos doigts, vous gardez la même position de doigt et vous soufflez plus ou moins fort, tout doucement, jusqu'à ce que l'aiguille de votre accordeur se mette pile au milieu. Alors si vous n'avez pas d'accordeur, vous pouvez en avoir un sur votre téléphone, hein. Vous allez sur l'Apple Store ou le Play Store, vous cherchez accordeur ou tuner en anglais, je vous l'écris là. Tuner. Ça vous permet de savoir si vous jouez juste. Alors c'est très important de jouer juste, d'une part pour qu'on reconnaisse que vous jouez déjà, et aussi parce que je vois beaucoup trop de gens sur internet qui mettent un accompagnement et qui jouent par-dessus. Alors un accompagnement déjà c'est dangereux parce qu'il faut être sur la bonne tonalité. Alors certains trouvent les tonalités à l'oreille, ce qui est bien. C'est bien de trouver cette tonalité à l'oreille. Mais faut pas se tromper de tonalité parce que si vous jouez une tonalité sur une autre tonalité, c'est immonde. C'est juste affreux. Hein, on se le dise. Voilà. Autre chose, c'est important parce que même si vous jouez à l'unisson, c'est-à-dire que si vous jouez exactement les mêmes notes, il faut que vous soyez le plus précis possible parce que sinon c'est affreux. C'est vraiment affreux. Plus l'écart entre deux notes est fin et plus c'est moche. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Plus deux notes sont proches, genre Do et Do dièse, ou Do et Ré, plus ça va être moche, plus ça va sonner dissonant. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis. Alors pour cela, vous pouvez utiliser une fingering chart. Donc j'en parle souvent, les fingering charts, vous savez, ce sont les pictogrammes d'ocarina avec le doigté progressif et la note que ça joue. Quand vous commencez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, voilà. C'est ça. Donc je vous mets dans la description des fingering charts que vous pouvez aussi trouver sur internet en fonction de votre ocarina. Voilà. Alors attention, des fois c'est dur d'être aussi précis que la fingering chart, c'est normal, c'est parce que ça dépend des ocarinas et ça dépend aussi de la température. En ce moment il fait très chaud, donc vos ocarinas auront tendance à être un petit peu plus aigus. Voilà, c'est comme ça que marche la matière. Plus il fait chaud, plus c'est aigu, plus il fait froid, plus c'est grave. Alors c'est une différence légère, hein, mais ça marche. Il faut s'adapter. Voilà. Numéro 5. Connaître ses doigtés alternatives pour jouer plus vite. Donc ce que j'appelle doigté alternatif, c'est un doigté qui est différent du doigté conventionnel, mais qui fait la même note. Vous voyez? Donc en gros, c'est comme si c'était un doigté qui n'était pas vraiment le même doigté et qui fait la même note. Vous voyez un peu la technologie ou pas? Alors ça, c'est un petit conseil pour les joueurs expérimentés. C'est important de connaître ces doigtés alternatifs, notamment quand vous jouez legato, c'est-à-dire quand vous tenez le même souffle pour la même note. Vous ne séparez pas les notes par un te. Parce que des fois ça fait des bruits qu'on appelle des bruits de passage et c'est vraiment pas beau. Ouais, vous avez pas compris? Bon, je vous montre. Là, je prends les deux doigtés conventionnels pour faire Do et Do dièse rapidement et en legato. Alors si je prends pas le legato, c'est précis. Si je fais legato, c'est pas beau. Si on va faire legato, on prend un doigté alternatif. Donc plutôt que de faire le Do comme ça, on va faire le Do comme ça. On enlève son pouce gauche et on fait ça. Vous voyez? Ça c'est bien quand on veut jouer vite. C'est important de connaître ces doigtés là. Et c'est pas forcément même quand on veut jouer vite, parce qu'il y a des doigtés, par exemple quand on passe de notes naturelles à des notes bémol à l'ocarina, ça peut donner des trucs pas beaux. C'est pas très joli. Vous voyez? Ça pourrait être plus fluide, pour que ce soit plus joli, plus harmonieux. Bon, par contre pour trouver ces doigtés, je compte sur votre imagination. Hein, vous regardez la note. Hein, puis vous essayez, vous bouchez un trou, vous essayez celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, vous en trouvez un, vous êtes à l'aise. Hein, il y a pas vraiment, les doigtés alternatifs sont pas officiels. Bonus, jetez son ocarina par la fenêtre, dans la cheminée, dans la poubelle, dans le sac à compost, dans un incinérateur, dans votre belle-mère, dans la voiture du prof qui vous a saqué au bac dans le mat, dans un mur, sur le goudron, si vous l'avez eu sur eBay ou Amazon pour 7,50 €. Bon, ça c'est un petit peu un conseil perso, hein, je vous dis ça parce que je vous jure, si je continue à croiser quelqu'un qui s'improvise joueur d'ocarina avec un vieil ocarina pourri acheté sur Wish, Amazon, AliExpress, eBay, tout ça, les ocarinas pourris à 10 $, je vous jure que je vais finir par péter une durite. Hein? Très clairement. Il faut arrêter de jouer sur ces merdes. Hein. Moi je vais finir par alerter les pouvoirs publics, ce n'est pas possible. Parce que du coup après vous apprenez et les gens ils écoutent votre musique moche. Parce que vous jouez avec un ocarina nul. Vous voyez, l'ocarina c'est un instrument de musique, d'accord? Donc, qualité. La qualidad. Voilà, vous savez maintenant comment jouer mieux. Un petit peu déjà, non? Si, un peu quand même. Hein, sur que la vidéo sert à quelque chose quand même. Voilà, donc si vous avez jeté votre ocarina par la fenêtre, ou je ne sais où, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur comment choisir son premier ocarina.
car il faut bien recommencer ou commencer avec un vrai ocarina, je pense que c'est mieux. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de commenter ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce format de vidéo, je pense que les tops c'est bien parce que c'est concis, on n'a pas besoin de se prendre le chou avec des grandes transitions. Je pense que c'est quelque chose qui marche bien en ce moment, donc dites-moi ce que vous en pensez parce que ça me gratte. Bon bah... courage hein.